Mais là, ce sont surtout les aspects techniques des travaux qui ont été accomplis et qui sont donc compilés dans ce document-là. Notre objectif a été vraiment de mettre toutes les commodités pour faciliter l'accueil de nos usagers, surtout aussi de mettre l'ensemble du personnel dans un cadre adéquat de travail. En 2019, dans un cadre global de rationalisation des postes diplomatiques et consulaires, le consulat général du Sénégal à Bordeaux a été fermé, mais cette fermeture n'a pas été, disons, totale. Le consulat a été remplacé par ce qu'on appelle un bureau consulaire. Et il y a eu effectivement une réduction des effectifs, mais comme l'a dit l'ambassadeur Maguette Seye, compte tenu de l'importance de la communauté sénégalaise de Bordeaux, de la Nouvelle-Aquitaine en général, un fort plaidoyer a été porté et donc le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, l'ensemble du gouvernement, ils ont décidé quand même de procéder à la réouverture du consulat général du Sénégal à Bordeaux. Donc c'est dans ce cadre que moi-même j'ai été nommé ici et quand j'ai pris fonction le 8 février 2022, l'une des priorités, en tout cas l'une des instructions fortes, c'est de donner corps à cette réouverture, non seulement par une couverture consulaire de proximité pour la communauté, mais également d'exercer donc la mission dans un cadre adéquat qui corresponde en tout cas à la volonté de l'État du Sénégal. Et donc l'une des priorités, c'était justement de tout faire pour retourner à notre chancellerie au 142 boulevard du président Wilson. Cette bâtisse, comme vous le savez, fait la fierté de tous les Sénégalais de Bordeaux parce que c'est notre propriété. Et là, je dois vraiment souligner et saluer l'appui des autorités sénégalaises, en commençant par le chef de l'État lui-même, le président Macky Sall, mais également le ministre de tutelle, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, qui nous ont beaucoup appuyés dans les travaux de réhabilitation qui ont duré pratiquement 10 mois et ce qui nous a permis en tout cas de déménager depuis quelques semaines ici. Le fait de regagner cette maison nous permettra également de mieux accueillir nos usagers parce qu'ils ont fait preuve de résilience. Les locaux dans lesquels nous étions n'étaient pas très adéquats. Ils ont fait preuve de résilience et ils nous ont toujours accompagnés et donc à cette faveur-là, ce sera une meilleure occasion, en tout cas avec une nouvelle réorganisation, de pouvoir mieux gérer notre communauté. Parallèlement également, Inch'Allah, au cours de l'année 2024, nous projetons de renforcer davantage la gestion de proximité en organisant des missions consulaires à l'intérieur de la Nouvelle-Aquitaine, comme vous le savez, qui est la plus grande région de France. Et notre objectif, en tout cas, c'est de toucher le maximum de Sénégalais à travers nos services que nous offrons à nos compatriotes. Donc, je voudrais vraiment féliciter tout le monde, encourager tout le monde et dire à la communauté que l'État du Sénégal ne l'oublie pas, que l'État du Sénégal, en tout cas à travers cette réhabilitation, montre encore une fois l'intérêt qu'il a pour ses ressortissants établis à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine. Donc aujourd'hui, ça a été une grande fierté pour nous d'accueillir tout ce monde-là. Et à cette occasion, le service de gestion des étudiants sénégalais de Paris a signé une convention, en tout cas avec la collaboration du consulat, avec le Crous de Bordeaux, pour prendre en charge cette problématique du logement des étudiants. Et parallèlement à cela, donc, à la faveur du déménagement, nous, au niveau du consulat, on a décidé de mettre en place un bureau spécialement dédié à la gestion des étudiants sénégalais. Un bureau qui servira d'interface avec le service de gestion des étudiants à Paris et qui permettra en tout cas de soulager nos jeunes étudiants qui sont de plus en plus nombreux, non seulement à Bordeaux, mais dans toute la Nouvelle-Aquitaine.